Bonjour, moi c'est Claire, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast de couture. J'espère que vous allez bien, c'est premiers jours de printemps, donc moi ça va puisque toute cette semaine j'ai été en vacances, donc je dois avouer que j'ai un petit peu augmenté ma cadence de couture ces derniers jours, donc voilà, ça fait du bien, je n'ai pensé qu'à moi parce que mon chéri n'avait pas de congé, donc voilà, je n'ai fait que penser à moi et me faire plaisir, donc ça fait du bien. Pour rappel, vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram, donc sous le pseudo des Bobines et des Fleurs. D'ailleurs, pour ceux et celles peut-être qui sont abonnés à mon compte, vous avez déjà pu voir une petite pièce que je vous ai présentée, donc je vais vous montrer maintenant ça ici. Donc comme d'habitude, il s'agit que de couture... Ah non, j'allais dire comme d'habitude que pour moi, mais là, il y a une petite exception d'ailleurs. Oui, celle-ci aussi. D'ailleurs, il y en a deux que vous avez vues sur Instagram. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les infos des tissus s'ils sont encore disponibles, des patrons en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les dérouler pour avoir toutes les indications que vous auriez besoin pour refaire les patrons s'ils vous ont plu. Pour commencer, je vais vous présenter un t-shirt. Donc oui, les beaux jours arrivent. Bon, je vous avoue que je ne l'ai pas encore porté, mais voilà, le printemps est là, je désespère pas de bientôt le porter. Donc c'est un patron de la Maison Victor, puisque bon, tout le monde le sait, hein, malheureusement le magazine s'est arrêté, mais les patrons étaient en promotion à la fin, avant la fermeture du site, et maintenant ils sont disponibles sur un autre site, pardon. Je crois que c'est un site belge, donc je vous le mettrai en barre d'infos évidemment. Donc c'est le t-shirt Nan. Donc je l'avais repéré quand il est sorti en magazine, mais voilà, moi j'achetais pas les magazines juste pour les acheter. S'il y avait pas deux trois patrons qui me plaisaient, je les laissais et puis tant pis. Donc là je me suis un peu jetée dessus. J'adorais l'encolure carrée. Donc ça change un petit peu des t-shirts que j'avais, parce que en fait j'en ai jamais fait. J'appréhendais un petit peu du coup de coudre le coin, mais bon voilà, ça s'est plutôt bien passé je trouve. En plus j'ai pas pris de risque puisque j'ai pris un jersey noir avec du bord-côte noir, donc ça limitait un peu les dégâts. Donc c'est un tissu jersey ottoman, donc de chez Dressenstoffen. Je regarde là parce que j'ai mon carnet couture que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Je vais le mettre à la bonne page, ce sera plus facile pour vous donner les infos. Hop, voilà, donc c'est le t-shirt Nan, donc il est disponible de la taille 34 à 56, donc c'est un patron PDF. L'avantage des derniers patrons PDF, c'est que les marques sont incluses, et ça, vraiment, moi, j'adore. Donc c'est un jersey côtelé ottoman noir de chez Dressenstoffen, et j'ai pris également le bord-côte noir. Voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne, parce que pas beaucoup besoin de blabla pour cette pièce qui est assez simple. Donc, voilà, vous voyez bien, donc c'est le jersey côtelé ottoman. Donc il me semble que c'est du synthétique, c'est pas du tout du coton. Donc vous avez les bas de manche en bord-côte, l'encolure carrée, je vais vous montrer de plus près après, et le bas qui est également en bord-côte. Donc j'allais dire j'ai pas fait de modification, mais si, parce qu'en fait il était assez court. Donc moi quand je vais réaliser des pièces de la Maison Victor, je vais toujours sur Facebook, sur le groupe Les Créations de la Maison Victor, comme ça on a toujours le retour des personnes qui l'ont déjà fait, et je trouve ça vraiment d'une grande aide, même si bon bien évidemment on peut toujours poser le patron sur soi, voir ce qu'il y a à modifier, mais c'est plus facile voilà, d'avoir des retours en réel. Donc voilà, l'encolure carrée. Donc je pense que ça pourrait être un peu plus net, mais voilà, j'étais plutôt contente de moi. Je trouve ça hyper joli. Bon, je me dis que ça pourrait être un petit peu plus décolleté. Ça pourrait être sympa aussi, du style Wanted de Vanessa Pouzet. Mais bon, voilà, je trouve déjà ça rend plutôt pas mal. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Après cette couture assez rapide, je dois dire, je me suis lancée dans un projet que je voulais faire depuis un petit bout de temps, donc qui était un petit peu plus complexe, donc voilà, il fallait que je prenne un peu plus de temps. C'est la chemise évasion des Bobines Pattern. Donc c'est un patron que j'avais eu gratuitement pendant le confinement, puisqu'on pouvait s'en servir pour faire des blouses pour les personnels hospitaliers, pardon. Donc des chemises, j'en ai déjà faites. D'ailleurs, je vous ai pas dit ce que je portais. Là, c'est la chemise Adrienne de Urban Ferry. Hop, je crois pas que je vous l'ai montré ici, parce que j'avais fait ça pendant le confinement. Je m'étais même acheté la formation qu'Elsa propose, parce que vraiment, pour moi, ça me paraissait vraiment très dur, les chemises. Donc il y a tous les codes, si je peux dire, de la chemise, le col,
le sous-col, la sous-patte, je me souviens plus, les, la fente indéchirable, donc là j'ai retroussé un petit peu les manches, mais vous voyez, hop, la fente indéchirable, voilà. Donc voilà, ça m'a aidé, la formation était à 20 €, mais franchement, j'ai fait ça vraiment comme si elle me tenait la main. Donc là, c'est à nouveau une chemise, mais alors là, je dois avouer que j'ai pas du tout pris plaisir à la coudre. Alors je sais pas si c'était moi qui étais pas dans un bon mood, mais voilà, j'étais contente, je suis désolée de le dire, mais de pas avoir payé le patron, parce que je trouvais que ça manquait un peu d'explications, donc même si j'avais eu... du coup, des explications pour celle-ci, je sais pas, ça m'a pas du tout, j'ai pas du tout aimé. Donc je l'ai réalisé dans un, heureusement voilà, j'ai pris exprès un tissu pas très cher, c'est une popeline de coton de chez Dries & Stoffen. Les boutons, bah j'ai fait que des boutons de récup, ils sont pas tous tout à fait pareils, c'est vraiment comme j'ai pas pris de plaisir, j'avais pas du tout envie de mettre des beaux boutons. Et alors j'ai fait des modifications, pareil, donc j'ai été voir sur le groupe des bobines patterns sur Facebook, j'ai rallongé les manches, parce que je sais pas, apparemment je sais pas s'il y a eu un problème dans le patron, mais toutes les filles disaient que les manches limite elles étaient aux 3/4, donc bon, même si vraiment voilà, je retrousse souvent les manches, voilà, une chemise pour moi c'est une chemise manche longue. Voilà, et j'ai rallongé le buste, mais bon, ça c'est normal, puisque moi je fais pour rappel 1m73, donc bah, souvent c'est pas mon problème, mais c'est normal, hein, je suis pas dans la stature de base, donc il faut adapter. Hein. Et voilà, j'ai marqué dans les remarques manche encore un petit peu courte, mais bon, ça c'est pas très grave, c'est pas flagrant non plus. Explication pas très claire, j'ai même cherché la vidéo que les filles ont faite, mais je sais pas, ça voulait pas. Hein. Et du coup, voilà, j'ai bien marqué, je n'ai pas du tout aimé la coudre. Je vous montre quand même ce que c'est, je la porterai hein, évidemment, puisqu'elle est tout à fait portable, mais voilà, j'ai pas pris de plaisir, hein, ça arrive. Hein. Donc voilà, donc je vous ai dit, oui, une popeline de coton de chez Dries & Stoffen, donc avec des fleurs. Hop. Voilà, donc j'ai fait la fente indéchirable, qui est là. Non, qui est très serrée, comme vous pouvez les voir, parce que j'ai eu pas un problème, mais je crois qu'il y a une autre... J'avais publié sur le groupe pour savoir si c'était moi ou quoi, mais apparemment une autre personne l'a eu. Le bracelet de manche, qui est là, je suis en train de vous l'ouvrir pour vous montrer, était très très large. Vous voyez, normalement il se boutonne ici. Donc vous voyez, on a limite... bon, je vais exagérer, mais je pourrais presque mettre 2 poignets. Donc ce que j'ai fait, j'ai triché, j'ai mis le bouton, vous voyez, à ce niveau-là, au lieu de là. Donc, bon, je l'ai pas encore porté, mais bon, je vois pas pourquoi ça me gênerait au porter. Donc, vous voyez, comme ça referme bien la manche. Donc, vous voyez, j'ai tout ça à l'intérieur, mais bon, je crois pas que ce soit gênant. Donc, le col, en fait, oui, c'est un pied de colle, hein, je crois, hein, ça s'appelle là, en disant. Il n'y a pas de pied de colle sur... donc, c'est assez simplifié. Vous voyez, le col est là, mais je l'ai plié au fer. C'est pareil, là on nous demande, donc c'est pas mal pour la finition de mettre un biais. Donc moi je l'ai réalisé dans le même tissu, j'ai pas de biais d'avance. Mais là c'est pareil, les explications étaient pas très claires, donc moi j'ai laissé ça comme ça. Parce que je vous dis, enfin c'est pas que j'en avais marre à la fin de la coudre, mais voilà, les finitions c'était pas ma priorité. Donc j'ai fait la patte de boutonnage, ça pas de souci. Hop, en bas c'est sympa parce que je sais pas si vous allez voir, vous verrez peut-être mieux au porté, mais elle se termine... vous voyez, ça a rebiqué un petit peu, elle est repassée, hein, mais c'est un peu serré dans ma penderie. Hop, elle est donc version liquette. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc les petits boutons, vous allez voir, ils sont pas tout à fait pareils. C'est des boutons de récup que j'ai eu à la maison de campagne de mes beaux-parents. C'était toute une boîte mélangée, donc j'ai essayé de faire au mieux, mais voilà, je pense que ça passera très bien. Il y en a qui sont plus ou moins blancs. Et je crois que ces deux-là, par exemple, sont pas pareils. Mais bon, voilà, ça passe très bien, c'est du simple. Donc voilà, donc j'ai bien fait quand même de la rallonger. Et les manches, elles m'arrivent à peu près... oui, là, donc c'est pas flagrant qu'elles sont trop petites. Voilà, j'ai mis ça parce qu'elles tombent pas aussi bien que la chemise Adrienne. Mais voilà. Mais franchement, bah, je la referai pas. Hein. Je suis désolée, mais c'est pas du tout un patron qui m'a plu. Pour me consoler un peu, si je puis dire, de cette
cette couture un petit peu galère. Avant de finir la chemise, je me suis fait une petite cousette très 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 rapide. Donc je sais même pas s'il faut la présenter, parce que je pense que tout le monde l'a vue sur tous les podcasts. Donc c'est la jupe Christie de la Maison Victor. Donc tout le monde l'a eu. Je crois elle était gratuite. Je sais pas si elle est toujours. Ben, en même temps, elle peut pas être. Enfin, oui, si elle est gratuite sur le nouveau site, puisque le site de la Maison Victor a fermé, pardon. Donc moi, je l'ai eu dans le magazine que j'avais acheté. C'est le premier magazine que j'ai acheté de couture. C'était le magazine de la Maison Victor. C'est 2016-2017 en version XL. Donc ça va du 42 au 56. Donc voilà. Bon, je vous remontre quand même à quoi ça ressemble, mais je pense que tout le monde le sait. Elle est très rapide cette jupe, puisque vous avez un devant, un derrière, et pareil pour la ceinture, c'est du jersey, donc il n'y a même pas d'élastique à passer. Donc voilà, je me suis fait ça pour me réconforter un peu voilà, de la galère de la chemise. Donc je l'ai réalisé dans un jean, oui, un jean, même s'il faut une matière extensible, c'est un jean de chez Dress & Stoffen. J'avais réalisé le pantalon 12 de l'Americana Pattern, je vous en avais fait un vlog d'ailleurs, si vous voulez aller le voir, je vous le remets dans le petit, je crois que c'est là. Voilà, pour me suivre dans mes aventures, mais voilà, c'est un jean qui est hyper extensible. Je vous montre, vous voyez ? C'est vraiment hyper confortable comme un jersey, j'ai envie de dire. Et en plus, c'était un jean, pardon, que j'ai payé à 2,95 le mètre. Donc voilà, la jupe, j'avais besoin de 80 cm. Donc vous laissez imaginer, c'était une jupe réconfortante, pas très chère, rapide. Voilà, je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un peu plus foncé que ce que vous voyez. Donc le devant, j'ai pas de modification. Hein. Hop. Là, et la ceinture, donc vous voyez, c'est vraiment assez extensive, il n'y a pas du tout, pas d'élastique, pas de difficulté. Voilà, ça m'a un petit peu réconforté, hein, je le redis, mais ça m'a fait du bien. Le prochain patron dont je vais vous parler, je l'ai tellement aimé que j'ai fait 3 réalisations pour moi et un pour un homme. Même si c'est un patron femme, ça allait tout à fait pour un homme, puisque donc c'est un sweat et qui est pas du tout ajusté. Donc voilà, ça allait parfaitement, même pour les hommes, même si vous pouvez l'acheter, n'hésitez pas à le faire version homme, ça passe tout à fait. Donc vous avez pu le voir d'ailleurs sur mon compte Instagram, puisque je l'ai publié récemment. Donc c'est le sweat Capitol, c'est pourtant pas faute de l'avoir refait, écrit, etc. C'est le Sweet Capitol de Cozy Little World. Donc c'est une marque dont j'ai pas réalisé grand chose. J'avais acheté le patron de la marinière. Je sais pas s'il y a un autre nom, mais peut-être la marinière tout simplement. J'avais juste fait une toile, j'ai acheté un coupon de marinière chez Motif Personnel, donc vraiment magnifique. Je me suis pas encore relancée. Faudra que je le fasse parce que c'est une couture assez simple aussi, mais voilà, j'ai juste fait une toile qui était tout à fait portable et très bien. Mais voilà, je sais pas pourquoi j'avais pas continué avec mon beau tissu. Donc je pourrais pas vous dire grand chose sur cette marque, sauf que voilà, les explications elles sont top. Vous avez également une vidéo pour vous accompagner, donc voilà, vraiment très sympa. Donc pour ce patron de sweat, alors là vraiment extraordinaire, et parce qu'il y a 30 variations possibles. Elle a fait plein de découpes sur le patron, pardon. Donc vous pouvez faire des manches en plusieurs morceaux, vous pouvez faire le buste, le dos en plusieurs morceaux, capuche, pas capuche, poche, enfin tous les codes du sweat. Donc vous verrez, je vais vous mettre des petites photos des variations. Du coup, moi, je l'ai réalisé en 3 versions différentes, plus donc une pour ce monsieur, donc qui est l'une des versions comme les miennes. Donc j'ai commencé par une version, vraiment le sweat dont je rêvais depuis longtemps, avec la capuche, la poche, vraiment un sweat tout doudou, donc il faisait encore froid quand je l'ai fait, donc enfin, j'étais hyper contente de l'avoir. Donc je l'ai réalisé dans un... J'ai perdu ma page, pardon.
Voilà, dans un jogging bleu foncé de chez Dress Stephen. Donc je sais pas si vous le connaissez ce sweat, mais voilà, sans spoiler ma pesette, je vous montre, vous voyez, il est plein, il est tout doudou. Bon, alors par contre, il fait de la pluche. Il fait de la pluche, mais il fait de la pluche. C'est un truc de fou, c'est limite plus que le polaire, quoi. Je l'ai pourtant lavé, évidemment, séché avant de m'en servir. Je le remets et ça tombait, en fait, comme c'est pas comme de la neige, c'est exagéré, mais je retrouvais partout, quoi. Je le petit poussé dans l'appart. Là, ce que j'ai fait, j'ai passé le rouleau à l'intérieur. Vous savez, le rouleau autocollant, là, comme quand on a les poils d'animaux sur soi. Et là, ça va mieux, je l'ai relavé. Là, ça a l'air d'aller mieux, mais vraiment, c'est au secours, quoi. Donc, vous voyez, il est très très chaud, très épais et vraiment très doudou. J'ai commandé également le cordon chez Dress Stephen, donc c'était un cordon tout prêt. Allez, je vous montre. Vous voyez, il y a les petits embouts comme ça qui sont déjà dessus, donc c'est hyper pratique. Pas besoin de s'embêter pour la finition du cordon s'il s'effiloche. Alors, les petites modifications. Donc, sur tous les suites, j'ai fait des modifications, mais bon, là, je pense que le dernier, les modifications étaient. Les modifications sont ne plus à changer, je vais y arriver. Donc, j'ai allongé le buste de 3 cm, j'avais resserré la bande de taille, mais ça, c'est. Enfin, du bas du buste, c'est sur tous les pulls, hein. Ça, c'est mon corps qui est comme ça. J'ai rallongé les manches, mais un petit peu trop, j'ai retiré 1 cm, j'ai rallongé de 3 cm, mais finalement 2, ça suffit. Et elles sont encore bien longues, mais moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien quand ça tombe bien, surtout les sweats en hiver. On a tendance à tirer un peu sur les manches pour se réchauffer. Et voilà, je me suis demandé s'il fallait pas encore resserrer les poignets et la bande de taille, donc la réponse est oui, puisque pour les prochains, j'ai resserré quand même. Donc je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Donc celle-ci aussi, vous l'avez vue sur Instagram. Hop, je vais vous montrer, mais ça fait quand même une grande cousette. Donc, qu'est-ce que je montre? J'ai fait les manches en en un seul morceau. J'ai tout fait avec les tissus jogging, hein. J'ai pas du tout de midboard coat sur celui-ci. Donc le bas des manches, donc le cordon, donc la capuche également. Hop, la capuche est très très grande, hein. Enfin, si vous la mettez en entier, elle arrive au moins là, voir elle cache les yeux. Donc j'ai fait pour passer le cordon, donc vous avez l'option ou boutonnière ou œillet. Par sécurité, moi j'ai fait une boutonnière parce que je me suis dit si les œillets, enfin s'ils sautaient au cas où au lavage, je serais bien embêtée pour les remettre. Donc voilà, ça me rassurait de faire des boutonnières, surtout c'est assez simple, hein, même sur le jogging, j'ai thermocollé comme c'est indiqué dans le patron, donc pas de souci. Vous avez la poche kangourou, je crois que ça s'appelle. Hop. Et à l'intérieur c'est tout doux, donc on a vraiment envie de mettre ses mains. Donc il y a une petite surpiqûre à l'aiguille double. Voilà. Sinon, pas de grosses difficultés. Ma petite difficulté à moi, ça a été de prendre, vous voyez, à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir. En fait, il y a les deux côtés de la capuche, plus le devant. Donc j'avais du mal à chaque fois, j'avais un morceau de capuche qui ressortait, donc j'ai refait la couture au moins 2-3 fois. Je me suis pas énervée, c'est exagéré, mais voilà. Mais ce que j'ai fait, ou alors je l'ai pas lu, mais enfin ce que j'ai fait parce que j'en ai refait un autre à capuche, j'ai fait un petit point, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais j'ai fait un point à la machine avant de surjeter, parce que oui, il est entièrement monté à la surjeteuse, sauf voilà, et la coulisse pour la capuche. Et en plus, ah oui, le petit détail, c'est que pour passer le cordon de la capuche, pas besoin de s'embêter, parce que en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met le cordon autour de la capuche et seulement après, on coule la coulisse. Donc, il n'y a pas à s'embêter avec un passe-lacet, comme pour les élastiques, souvent qu'on peut mettre à la taille des vêtements. Donc ça, c'était plutôt sympa comme petit tips, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'était plutôt pratique. Donc, je suis hyper contente de mon sweat. Vraiment, il est hyper doudou. On a envie de se mettre dedans quand il fait froid devant la télé. C'est hyper agréable. Je dois avouer qu'avec mon super sweat, eh ben, j'ai fait des envieux aussi du coup. Et j'ai passé une journée, donc le jour de mon anniversaire, ça m'a fait super plaisir. J'ai passé la journée avec une super copine pour lui expliquer. Elle a cousu un tout petit peu, mais voilà, elle voulait que je lui montre pour lui en faire un. Donc évidemment, moi j'ai une surjeteuse, donc elle juste une petite machine à coudre. Donc elle est venue à la maison, on l'a fait à la surjeteuse, donc on lui a fait le sien. Et du coup, on a profité pour en faire pour son chéri. Donc comme elle a fait le sien, ça a été un petit peu long, ce qui est normal, hein, parce que c'était quand même la
la couture de son premier sweat, la première fois qu'elle touchait une surjeteuse. Donc moi, après, je me suis enquillé celui pour monsieur assez rapidement, mais voilà, il était très content. Moi, j'étais un peu sous pression, si je puis dire, parce que vraiment, coudre pour les autres, j'aime pas trop ça, quand même, à part pour mon chéri, mais voilà, ce que je fais pas souvent. Mais voilà, en plus, il était pas là pour faire les essayages entre deux coutures, si je puis dire, puisque bon, on avait quand même pris ses mensurations. Elle avait apporté un de ses sweats à lui qu'il porte, mais voilà, c'est pas pareil quand on a vraiment la personne à côté de lui, donc à côté de soi, pardon. Et vraiment, voilà, il était très content. Moi aussi, quand il m'a dit ça, donc voilà, j'ai fait ouf, mais voilà, j'étais quand même très contente de lui faire. Donc voilà, une fois les envieux passés, j'ai pu m'en recoudre deux. Donc, je me suis recommandé du sweat sur le site Mercerie Snapply. Donc je vous ai déjà parlé de cette mercerie. Donc c'est une mercerie allemande où il y a vraiment plein de choses. Donc j'ai trouvé du sweat qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc il faut à peu près une semaine pour recevoir, hein, comme ça, les tissus, enfin les colis comme ça vient d'Allemagne, mais pas de souci. J'étais contente de mes choix, donc j'ai réalisé donc 2 autres versions, une à capuche et une plus simple. Et du coup j'ai mis des morceaux puisque ma copine m'avait laissé des morceaux de ses sweats et j'ai trouvé, enfin voilà, elle m'a même aidé à choisir parce que moi je me sais pas si je me serais lancée sur des couleurs aussi tranchantes, qui tranchent. Mais voilà, je suis vraiment hyper contente du résultat. Donc pour la version là que je vais vous proposer, donc pareil, c'est un sweat donc avec la capuche, mais j'ai pas mis de poche et j'ai pas mis de cordon. Les modifications, donc toujours j'ai rallongé le buste, les manches 2 cm comme je vous ai dit, parce que 3 c'était trop, et j'ai réduit un petit peu la bande de manche et la bande de taille. Voilà, alors les tissus, donc c'est un sweat Andrea gratté moucheté de chez Snapply. Il y a du sweat chiné de chez Dries & Stoffen, donc ça c'est une chute qui me restait. Et donc eux, ils avaient acheté un tissu beige de chez Tissu des Ursules. Donc ils savaient pas ce que c'était, moi non plus, mais alors il est hyper dense et très agréable, très doux. D'ailleurs pour le dernier sweat, j'ai été chercher un petit morceau parce qu'il me manquait une manche. En fait, je me suis pas rendu compte, je pensais que j'avais assez, mais j'ai coupé une manche et quand il a fallu l'assembler, je me suis aperçue qu'il y avait qu'une manche. Donc j'ai été chercher, heureusement j'ai un magasin juste à côté de chez moi, donc en fait c'est du molleton viscose bambou écru, donc c'est pour ça qu'il est hyper confortable, mais alors il est très dense, et en plus il roule sur les côtés quand on le lave, du coup ça a du mal à sécher quoi, même au sèche-linge, vraiment, mais il est hyper doux et hyper agréable. Donc je vous montre celui avec la capuche. Donc là j'ai doublé la capuche également, j'avais pas mis de cordon, donc je trouvais que c'était plus sympa plutôt que de voir parce que vous voyez comme il y a une couture au milieu de la capuche, en la doublant, on voit pas. Hop. Donc j'ai fait quand même le revers comme si je voulais placer le cordon, mais je l'ai pas mis. Donc l'intérieur est doublé, donc ça c'est le sweat chiné de chez Dries & Stoffen. J'avais fait un sweat de Super Bison, je me souviens pas du nom de ce sweat. Donc j'ai fait la manche en 3 morceaux, donc le fameux tissu beige bambou. Vous le voyez un peu blanc, mais il est plus beige. Le bas des manches. Du coup, comme là, j'ai pas mis de bord-côte, et il est pas très extensible, en fait. C'est un sweat, un molleton, mais vous voyez, il manque d'élasticité. Donc là, c'est un petit peu large, mais bon, ça se porte tout à fait. Comme ça permet de relever les manches si on a besoin. J'ai fait le bas. Hop. Pareil en ce sweat, mais du coup, ça y tombe presque. J'ai fait bien évidemment la bande en bas plus fine que le corps, mais il tombe un peu droit parce que vous voyez, il manque d'élasticité, donc il revient pas trop, mais c'est pareil, ça gêne pas, ça donne un style au sweat. Donc, et vous voyez donc ça c'est le sweat de chez Mercerie Snapply, c'est plein de petites. Alors c'est pas des taches, puisqu'en fait, de l'intérieur, je vais vous montrer, mais vous avez les bouts de tissu, en fait, c'est des petits bouts, vous voyez, qui sont pris dans le tissage, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Hop, je vais essayer de vous le prendre d'un peu plus loin, mais évidemment, vous verrez mieux quand je l'aurai porté, est-ce que c'est difficile, là. Hop, la capuche, le bras. Et oui, pour cette version-là, en fait, je me suis posé des questions, mais j'ai fait une taille en dessous, et vraiment, ça tombe très bien. Même si pour le sweat bleu marine, ça gêne pas qu'il soit un petit peu large, parce que vous voyez, ça fait effet loose, un peu sportswear. Celui-ci, voilà, je le voulais un petit peu plus féminin, entre guillemets, donc vraiment la taille en dessous, c'est impeccable. Et je vous montre le dernier en même temps, je vous montrerai les deux portées après. Donc là, je l'ai fait en version plus simple. Donc c'est également du... Bon, je me suis pas du spolier toute seule. C'est un tissu sweat léopard de chez Mercerie Snapply. Hop, donc celui-ci.
Il fait passer comme si on l'avait déjà lavé 150 fois, mais non, hein, c'est sa couleur, c'est sa couleur d'origine. J'ai repris donc du coup le molleton viscose bambou. Là, j'avais commandé sur Dress & Stoffen du Borcoat. Alors, vous le voyez un peu marron, mais c'est plutôt, ils appellent ça fer armé. Donc j'en ai mis pour le col, pour les bas de manche, comme ça, pas de problème pour... c'est bien serré là. Et pour en bas, du coup, j'ai acheté quand je suis retournée au tissu des Ursules, du Borcoat beige, exactement de la même couleur. Comme ça, le bas est bien resserré. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais on voit bien que ça retombe bien, ça resserre bien en bas. Et là, je n'ai fait que deux parties de sweat. Je voulais un petit peu plus féminin, moins sportswear, du coup, qu'avec la capuche. Je sais pas si on peut dire que le sportswear, c'est pas féminin, mais un peu plus ville, peut-être. Donc, vous voyez, j'ai refait un morceau comme ça, la manche là, et le Borcoat en bas. Donc, ça fait quand même des jeux de couleurs. Hop. Il est assez comme non, plus passe-partout, j'ai envie de dire, que celui d'avant, mais voilà, je l'aime bien. Du coup, ce matin, j'en ai profité, j'ai fait pas mal de tri donc dans mes vêtements que je ne porte plus parce que j'ai pris un petit peu de poids, comme tout le monde, j'ai envie de dire, j'espère. Et du coup, j'avais fait beaucoup le sweat Andrea de Petit Patron, donc ils étaient un petit peu juste, donc voilà, j'ai fait du tri dans ma penderie et ça m'a permis de renouveler un petit peu mes sweats, mais vraiment, c'est toujours agréable à porter, je trouve que c'est simple avec un jean, ça passe partout. Nous arrivons déjà à la fin de ce podcast, donc vous voyez, j'ai quand même plus cousu qu'à l'accoutumée avec mes vacances, mais voilà, je suis pas non plus une usine, hein. Et puis je fais voilà ce qui me fait plaisir. Donc dans les projets à venir, en fait, quand j'ai trié ma penderie, j'ai trié aussi mes coupons mes chutes, mes grandes chutes, etc. J'ai contacté une association, donc j'attends qu'ils me répondent, je pense que ça leur fera plaisir. Et moi, ce que j'ai retrouvé un petit peu de coupons que j'avais oublié, des chutes, et je pense que je vais me refaire un sac banane. J'ai également en tête donc le pantalon aimé, dont je vous avais parlé dans mon dernier podcast, donc là il est décalqué, j'ai le tissu, il faudra juste que je cherche des boutons. Sinon, c'est pareil, donc comme j'ai trié mes chutes, j'ai retrouvé du sweat, alors peut-être que j'en passerai refaire un sweat Capitol, on n'a jamais assez de sweat, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, rien de précis, j'ai pas une liste longue comme le bras, voilà, ça viendra suivant les envies. Je sais que j'ai un tout petit peu de stock de tissus, donc je regarde parce que donc pour rappel ils sont cachés sous mon clic-clac, donc j'ai en tête à peu près, mais des fois je fais une ou deux découvertes, j'en ai pas beaucoup, mais bon, j'aimerais bien passer un petit peu ce que j'ai avant de racheter, même si je sais que je ferai une commande chez la mercerie Rascol, puisque j'avais demandé pour mon anniversaire un bon d'achat, donc voilà, j'ai repéré le jean, je crois que c'est Jude. Je sais pas si c'est ça, je vous mettrai un petit visuel de Closet Core Pattern qui est... Closet Core, je crois? Non, Closet Core Pattern, qui est sorti il y a pas très longtemps, donc c'est un jean, je sais pas s'il appelle ça bootcut ou flair, voilà, qui est vraiment très évasé sur le bas, et vraiment j'adore. Vous pouvez faire deux versions de poches, les poches normales ou des poches plaquées sur le devant. Je le trouve hyper sympa, donc je pense que je commanderai du jean pour le faire donc chez Mercerie Rascol, et puis peut-être d'autres petites choses. Donc voilà. Et vous cousez quoi en ce moment? Dites-moi tout. N'hésitez pas évidemment comme d'habitude à me laisser un petit commentaire, je me le répète à chaque fois, mais j'adore vraiment vous lire. Dites-moi ce que vous pensez de mes dernières cousettes, et voilà. Et puis pour rappel, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu pour ne pas rater mes vidéos. J'essaye d'en faire assez régulièrement, mais c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, et puis je veux pas faire des vidéos pour faire des vidéos, hein. Je suis loin d'être créatrice de contenu, mais voilà, ça me fait plaisir d'en faire, j'espère que ça vous fait plaisir de me voir aussi de temps en temps. Voilà, je vous dis à très bientôt, bisous!